Nous sommes avec Isabelle Gérard, candidate Front National dans la 2e circonscription des Vosges. Votre suppléant est Johan Marin. C'est votre première campagne législative. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Quelles sont vos motivations? Et en fait, j'ai été séduite, ça fait un peu plus de 2 ans, donc je suis au Front National, séduite par le discours de Marine Le Pen, le discours d'une femme moderne, une femme qui travaille, une femme enracinée. Donc voilà, je l'ai suivie et je me suis engagée. Vous êtes engagé et si vous êtes élu, il va falloir que vous preniez position par rapport au projet proposé par le gouvernement. Ça va débuter assez vite avec des ordonnances autour d'un texte sur le travail. Quelle sera votre position sur ces ordonnances et plus généralement sur les projets de ce gouvernement? Moi, je pense qu'il va falloir... On va justement attendre de voir un petit peu ce qu'Emmanuel Macron va proposer parce qu'en fait, tout au long de sa campagne, il était plus ou moins d'accord en fonction de la personne qu'il avait en face de lui. Donc effectivement, cette loi El Khomri qui veut faire passer par ordonnance, celle-ci, elle nous inquiète parce que beaucoup de personnes se sont ralliées, la gauche, la droite, les syndicats, et je pense qu'après, ça va être difficile pour eux de combattre ces choses qui vont certainement pas être positives. Alors, ce sera plus, je veux dire, c'est plus la loi El Khomri. Oui, Je veux dire que ce sera justement, ça va modifier ça va modifier la loi El Khomri. Qu'est-ce qui vous inquiète dans les projets? Je pense la régression des acquis sociaux, c'est-à-dire ces 35 heures qui sont remises en cause, cet éloignement de la retraite. Donc, c'est des choses un petit peu délicates. Oui, enfin, pour le moment, je veux dire que l'âge de la retraite n'est pas bougé. Je veux dire, donc, ce que vous souhaiteriez plus, ce serait que les propositions faites par Marine Le Pen soient prises en compte. Quelles seraient ces propositions dans ce domaine? C'est les 35 heures travaillées, payées 35 heures. C'est l'âge de la retraite à 60 ans ou 40 annuités. Donc, c'est ces choses-là qui sont vraiment importantes. C'est vraiment notre fer de lance, notre cheval de bataille. Comment vous avez réagi à l'annonce de la composition du gouvernement? Moi, je pense que là, on fait un recyclage des anciens, que ce soit de droite et de gauche. Donc, c'est très hétéroclite. Je ne sais pas si les gens de la société civile vont accepter ou rester dans cette mascarade. J'attends de voir, en fait. Vous attendez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr qu'ils réussissent à trouver leur place et à imposer leurs idées. C'est exactement ça. Donc, effectivement, on attend avec impatience les premières mesures. Si vous êtes élu, dans quel domaine souhaiteriez-vous vous investir plus particulièrement à l'Assemblée nationale et pour quel projet? Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient plus à cœur? En fait, j'aimerais être donc avec Marine Le Pen dans un groupe parlementaire et être la candidate du travail pour les Françaises et les Français, pour tous les Français et toutes les Françaises. Donc tout ce qui pourra donc nous faire avancer donc dans le travail, tout ce qui est tout l'emploi, c'est ce qui est important pour moi. Donc je pense que les métiers de demain, par exemple autour du numérique, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faudra pousser, et c'est ce qui peut créer de l'emploi pour nos jeunes, parce que c'est vrai que le bassin est vraiment, enfin Saint-Dié et toute la région est vraiment très très en retard au niveau par rapport au Grand Est. D'une manière plus... Je veux dire que favoriser ces emplois dans le numérique, c'est mettre en place aussi des formations spécifiques? C'est ça, peut-être aussi revoir l'apprentissage, pourquoi pas le passer à 14 ans, c'est ce qui avait été envisagé, donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il faut absolument faire avancer ce numérique, c'est-à-dire désenclaver nos régions. Si on veut attirer des sociétés, il faut aussi que la région ne soit pas enclavée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir Internet partout et pas faire du saupoudrage, c'est-à-dire le tout numérique. On n'y est pas encore, même si c'est un projet du Grand Est. On est vraiment, lorsqu'on veut envoyer un fichier, on attend des heures, on n'a pas de réseau, on cherche le réseau. Donc je pense que pour attirer les sociétés, il faut vraiment leur proposer une région qui soit... Connectée. Oui, connectée, voilà. Merci. Une région connectée. Alors c'est vrai que, vous l'avez dit, la région Grand Est est en train de développer un projet au débit pour l'ensemble de la région. C'est que ça, je veux dire que tout le monde ne va pas y avoir accès je pense que en même temps. Comment on peut accélérer? Vous pensez qu'on peut accélérer
Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier tous les villages. Il ne faut pas uniquement faire du saupoudrage et se centrer sur les grandes villes, comme c'est toujours fait, c'est toujours le cas. Donc il y a les grandes villes, il y a Saint-Dié, il y a Raon, et après il y a les petits hameaux où on est sur Edge, où on est sur rien du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens nécessaires. Cette défense des territoires ruraux, Oui. c'est quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Oui. Alors comment on peut justement inverser cette tendance par rapport au fait qu'ils se sentent oubliés? Ben en fait, je pense que, par exemple, le recul des services publics, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Sur 500 communes dans nos 4 circonscriptions, je crois 13 environ vont pouvoir donner la carte nationale d'identité. Je pense que c'est un vrai recul, un abandon du service public. Et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Le transport, quand on voit que pour faire, par exemple, le trajet, alors on fait le trajet Saint-Dié-Épinal, si on n'a pas le premier train du matin, on met 2 heures. Donc c'est autant de temps que pour faire Saint-Dié-Paris. Donc ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc je pense que tous nos concitoyens ne sont pas sur le même niveau, en fait. Donc il faut vraiment aider à ce désenclavement. Alors justement, vous parlez plus du quotidien de nos concitoyens, alors le quotidien des électeurs de la deuxième. Est-ce qu'il y a des projets plus particuliers que vous souhaiteriez mettre en place pour cette deuxième circonscription? Oui, ce que je vous disais, c'est donc justement ce projet pour le transport. Donc c'est M. Valence qui en est le responsable à la grande région. C'est du domaine de la région, là, au départ. Oui, c'est du domaine de la région, mais je pense que justement, il faut qu'on fasse porter la voix d'un député et que le député puisse justement aider et faire porter sa voix. D'accord, ce serait l'objectif prioritaire, c'est le désenclavement? Le désenclavement, oui. Et donc... Il vous reste un peu de temps pour justement motiver un peu l'électorat, déjà le motiver à aller voter, le motiver pour voter pour vous? Oui, donc on est sur le terrain, donc on fait des visites, on a des réunions publiques. On va aller à la rencontre des habitants, ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement, donc sur les marchés, etc. Donc on leur explique notre projet, on est à l'écoute de leurs questions et prêt à leur répondre. Alors justement, par rapport à cette rencontre avec le public, ça se passe comment sur le terrain? Ça se passe plutôt bien. La ruralité nous accueille à bras ouverts, donc ils portent un grand espoir en nous. Donc on a entendu leur doléance, on a parlé avec des policiers, des gendarmes qui sont à bout et qui ont vraiment envie qu'on les aide au niveau matériel, moral. Donc c'est un grand appel au secours qu'on entend. Et Marine Le Pen pourrait y répondre? Oui, oui, dans son projet, la création de postes supplémentaires, le soutien donc des policiers et pas que les policiers. Donc son projet, oui, est un projet qui peut y répondre. Alors, il vous reste 1 minute pour justement convaincre les électeurs de la deuxième circonscription des Vosges. Donc, je pense que donc nous avons eu un maire-ministre, M. Pierret, donc, qui n'a rien fait. Et donc, nous avons maintenant M. Valence qui avait promis la main sur le cœur, qui serait le maire de Saint-Dié, uniquement le maire de Saint-Dié. Je pense que là, il est conseiller régional, président justement de la commission transport, etc. Et donc il est maintenant suppléant de M. Cherpion. Je pense que là, c'est vraiment des très très grandes ambitions. Et est-ce qu'il est vraiment prêt est-ce qu'il est vraiment à l'écoute des concitoyens? Il n'y a pas que Saint-Dié, il y a toutes nos petites villes, villages, hameaux. Et il ne faut pas les oublier et ne pas penser grande ville. Je pense que c'est vraiment un message à faire passer. Donc la ruralité, il faut l'écouter. Isabelle Gérard, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis.